Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Shiva et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto comment monter une chaîne à la pêche pour optimiser nos chances d'avoir un shiny. Et oui, car beaucoup de personnes cherchent à avoir un shiny. Donc, tout d'abord, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour la chasse au shiny, surtout dans la pêche, car vous pouvez casser votre chaîne très très facilement. Donc, l'un des premiers facteurs, c'est tout d'abord de garder toujours la même canne, ne jamais la changer, sinon ça cache votre chaîne et vous pouvez tout recommencer à zéro. Donc, vous n'aurez pas de shiny, vous aurez moins de chances d'avoir un shiny. Le deuxième facteur à prendre en compte, bien évidemment, c'est euh, il ne faut pas bouger de place. euh, Car sinon vous allez casser votre chaîne et donc chausser les rollers, prendre le vélo, ça casse votre chaîne à la pêche, changer de canne, ça casse la chaîne de votre pêche. Donc bah, toutes les pêches que vous avez faites avant eh bien, sont détruites, donc plus de chaîne, il n'y a plus de chaîne, donc vous pouvez recommencer une chaîne pour essayer d'avoir un shiny. Donc voilà. Ensuite, il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est que si il y a un message qui apparaît qui dit ça ne mord pas, et eh bien tout simplement c'est que vous avez cassé votre chaîne et parce que vous n'avez pas ventouse. Vous allez me dire, ventouse c'est quoi? C'est un talent que Lilia possède ici, que j'ai comme Pokémon. Donc, c'est un talent qu'il possède, donc Fossile Racine, que vous pouvez trouver dans le désert, dans Rossa. Et donc, si vous avez en tous, vous êtes sûr d'avoir un Pokémon au bout pour optimiser, donc créer une chaîne pour optimiser les chances d'avoir un shiny. Donc voilà. Après, il y a encore un autre facteur à prendre en compte. L'autre facteur, c'est bien évidemment euh, c'est quand ça dit vous avez tiré trop vite, et ça veut dire que en fait ça n'a pas encore mordu et que vous avez tiré avant que ça morde. Voilà. Donc dans ces cas-là, eh bien vous cassez aussi votre chaîne, donc toujours pas de shiny malheureusement. Ensuite, euh, il vaut mieux avoir un Pokémon qui possède Ventouse, qui est plus fort que le Pokémon qu'on chasse, donc pas comme mon Lilia qui est niveau 21 sur un niveau 25, parce que là vous pouvez voir qu'il a plus qu'un PV. On espère qu'il va fuir, et il ne fuit pas, mais j'espère qu'il va fuir juste après. Bon, de toute façon, voilà, il mourra juste après, mais c'est pas grave. Ensuite, encore un autre facteur, c'est quand il y a le mot qui dit quand ça mord, eh bien vous avez tiré la ligne trop lentement. Donc ça veut dire bah vous n'avez pas été assez rapide pour la remonter, même si on a été très très réactif direct. Souvent, bah, c'est un peu le jeu qui veut nous faire dire eh bah non, j'ai envie de casser ta chaîne. Donc voilà. Après, il faut pas besoin d'avoir toujours le Pokémon. Par exemple, moi là j'ai que Barpo, mais si je voulais chasser Carvana Shiny, c'est pas grave si je tombe sur un Magikarp puis après sur un Carvana, ça ne casse pas la chaîne. Du moment qu'on a un Pokémon au bout, ça ne casse pas la chaîne. Mais attention, beaucoup de personnes vont se dire ah mais si je chasse le shiny en pêche et que j'en ai un, eh bien si il les shiny, eh bien je vais continuer comme ça, j'optimiserai encore plus mes chances d'avoir un shiny. Eh bien non, dès que vous avez un shiny en pêche, eh bien votre chaîne elle se casse. Donc il faut pas le fuir justement, car ça peut être assez rageant de fuir le, le shiny, surtout que ça m'est déjà arrivé moi, mais bon, ça c'est pas trop grave. Ensuite, euh, quand vous avez votre shiny, la chaîne se casse, ça on en est sûr. Mais si vous voulez, quand
les shiny, faut presser de le capturer et ne pas le fuir parce que, comme je le disais, si ça casse votre chaîne, et ben vous êtes fichu, vous recommencez tout d'un coup. Si vous avez fait 106, par exemple 106 pêches à la chaîne, comme moi, et que vous avez le shiny et que vous le fuyez, bon, moi je l'avais pas fui, je l'avais capturé bien évidemment, et bien vous êtes fichu, vous recommencez tout. Par exemple, moi j'ai une chaîne un jour qui a cassé à 178 et j'avais pas de shiny encore au bout. Parce que ça peut mettre très longtemps à revenir en shiny quand vous avez déjà le Pokémon shiny. Donc, par exemple, moi j'ai déjà un Barpo shiny, mais je voudrais bien en avoir un deuxième pour le faire évoluer en Milobéus. Ensuite, question strat. Donc là, c'est il y a des strats qui ont été faites, donc des stats, donc des statistiques qui ont été faites, comme quoi quand vous pêchez, il y a une chance sur 20 d'avoir un shiny. Oui, il y a une chance sur 20 logiquement au début, parce qu'à chaque fois qu'on pêche, logiquement vous n'avez pas le premier Pokémon shiny, vous l'avez pas déjà en fait. Et bah souvent ça arrive très vite, en moins de 20 pêches, mais ça peut arriver très longtemps après. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de tutos comment chasser le shiny avec le Pokéradar, les hordes, etc., le safari, etc., le Navidex. Donc quelque chose à retenir de ce tuto, la pêche. Restez toujours au même endroit, toujours avec la même canne, ne jamais rater de pêche. À chaque fois que ça mord, hop, vous prenez. Et il faut que vous ayez ventouse pour avoir que des Pokémon comme ça. Donc voilà, c'était Shiva, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.